C'est parti mon kiki pour les bonnes résolutions. Après les temps des bilans de fin d'année, c'est le temps des bonnes résolutions. Tous les textos de souhait, de bonnes résolutions, de bonnes intentions que l'on envoie pour tout le monde. Oui, bien sûr, comme chaque année, on se souhaite les bons vœux. Une bonne année, une bonne santé, de l'amour, des rencontres, plein de sous. Mais quand on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce que nous nous sommes souhaités à nous-mêmes? Mais surtout, qu'est-ce qui est resté? Alors aujourd'hui, nous allons nous souhaiter le meilleur et plus encore. Ben oui, tu es à l'écoute du podcast qui allume la magie, de tous ceux qui aimeraient activer leur potentiel énergétique en pleine conscience, d'éveiller la meilleure version de soi-même dans le quotidien et retrouver sa force intérieure sans se prendre la tête. Je m'appelle Laurence Riès, sophrologue certifiée somatothérapeute, je suis spécialisée en nettoyage des blessures psychiques, libération des mémoires traumatiques par les états d'expansion de conscience. J'anime ce podcast magique afin de faire découvrir ce chemin essentiel de pratique et de transformation pour contribuer vers un éveil de l'être. Je te remercie de prendre un peu de ton temps pour écouter ce podcast que je suis ravie de partager avec toi. Pour cette nouvelle année, c'est parti mon kiki dans cet épisode où je vais te parler de la manière dont on peut se fixer des objectifs, des intentions, mais pas seulement les fixer. Tant qu'à faire, autant les réaliser. Cette circonstance, souvent, dans cette tradition, au début d'année, on s'envoie les vœux, on se souhaite des bonnes choses entre nous. C'est aussi une jolie pratique en fait de se souhaiter des choses. Mais on peut se dire, tiens, si c'était pas une nouvelle année, mais plutôt un commencement. C'est ça l'idée en fait. Profitons-en pour nous donner peut-être des idées, de nous faire vivre des choses nouvelles avec cette nouvelle année. D'attendre peut-être des perspectives différentes. On se fixe comme ça des bonnes résolutions. Le problème, et je crois que souvent ça touche la corde sensible avec le fait de se donner ses intentions, surtout avec ces dernières années, un petit peu différentes, souvent on n'y croit plus. Et même quand on les reçoit, elles sont parfois mal reçues. C'est que ces bonnes résolutions, qui sont prises dans un premier plan, elles tiennent jusqu'au 2e jour, au 3e jour, allez, au 4e jour, allez, peut-être une semaine. Mais déjà, il y a quelque chose qui résiste assez rapidement. Alors, on négocie un peu avec nous-mêmes, on revient en arrière, on se dit que finalement, c'est peut-être pas si pressé. Ça peut attendre, j'ai tout le temps, j'ai toute l'année. On a plein de bonnes excuses et finalement, ça serait pas gênant si on les faisait pas. Bon, après, rapidement, on regrette. On se dit, mince, j'aurais dû en profiter si j'avais su, si j'avais pu. Ouais, mais je peux pas les faire, c'est pas grave, je peux bien rester comme ça, moi. Mais peut-être qu'aussi, c'était pas pour moi, c'est pas les bonnes résolutions. Du coup, il peut y avoir des regrets, des amertumes, de la frustration. Tout ça, ça tient à une chose qui est important d'aller explorer, car en général, on n'a pas appris à se donner des intentions pour qu'elles restent, pour qu'elles gardent le cap, pour qu'elles soient durables et réussies. Et c'est ça qu'il est important de voir, c'est que ça doit venir de l'intérieur de nous. Sinon, ça tient pas. C'est pas que dans la tête. Quand on se donne comme ça des objectifs, quand on se donne une direction, une intention, si elle n'est que mentale, elle ne tiendra pas. Très souvent, en conscience, on a appris à désirer avec une partie de nous, qui est plutôt celle de la pensée et de l'intérêt. Une part qui est raisonnable, alors qu'en fait, cette part-là, elle est vraiment que superficielle, elle ne fait que 1/10 de conscient. La plus grande partie de nous, qui nous permet de réussir nos intentions, de ne pas les répéter comme chaque année, c'est de les connecter avec notre ressenti. Et ça s'apprend. Mais ça va beaucoup plus agir sur nous, en nous. Ça va être un moteur beaucoup plus efficace que simplement quand on le désire de manière intellectuelle. Tout cela, ça s'apprend. C'est les connecter avec son émotion. Si je reste dans ma tête, si je fais toujours les mêmes choses, si je dis toujours les mêmes choses et que je répète toujours les mêmes comportements et que je ne me connecte pas à mon ressenti, ça reste une intention, un objectif, un souhait imaginaire. J'entends souvent, les gens me disent, oui, mais ceux qui réussissent en amour, qui accomplissent leur métier, qui s'épanouissent dans l'existence, c'est peut-être qu'ils ont plus de chance que moi, tiens. Je vais me souhaiter de la chance. Cette expression, elle est très exaspérante, car elle vient gâcher le travail, la prise de risque,
Et surtout, ça déresponsabilise ceux qui ont eu l'audace de partir à la conquête du réel. Le réel ? Oui, le point commun de tous ceux que l'on estime chanceux, c'est qu'ils ont osé faire passer leur intention, leur inspiration par le corps, dans le corps, avec le corps en mouvement. Et si finalement la vraie chance était surtout de se donner la possibilité d'avoir de la chance ? Ce qu'ils ont fait et obtenu, c'est qu'ils ont tenté, risqué, osé. Ils n'ont pas que de la chance. Ils ont tenté leur chance, oui, mais ça n'a rien à voir. Ils n'ont pas provoqué la chance. Ils se sont provoqués eux-mêmes. Ils ont provoqué leur talent, un pas après l'autre. Ils les ont mis en pratique, une prise de risque. Ce jour où ils ont cessé de répéter ce qu'ils savaient déjà faire depuis toujours pour avoir encore les mêmes résultats. Ce jour-là, ils ont connu la joie de sortir de la répétition. C'est la vie qu'ils ont provoquée, cette vie dont la source est l'essence à l'intérieur de soi et la façon dont on utilise la créativité, notre magie personnelle. On a déjà entendu « aide-toi, le ciel t'aidera ». Certes, il est aussi très porteur de se dire qu'on a de la chance. Oui, on a de la chance et en termes d'estime de soi, se voir comme chanceux est plutôt une bonne chose. La chance d'être en vie, la chance de pouvoir entendre, de pouvoir parler, de pouvoir se voir, la chance d'avoir un toit, de manger tous les jours. Et si vous m'écoutez, c'est aussi que vous avez de la chance d'être riche d'une connexion Internet, d'un lieu de vie peut-être. Moi, j'ai de la chance d'avoir fait et de faire de belles rencontres, de pouvoir rebondir sur les opportunités. Et si, mieux que provoquer la chance, nous pouvions réunir les conditions de faire surgir des opportunités. Tout d'abord, sortir du confort de l'habitude, lâcher les pseudo-vérités d'où qu'elles viennent. Il y a toujours autour de soi plus de monde pour nous assurer que c'est impossible que le contraire, avec autant d'imagination pour certains de nous encourager à ne rien faire, voire de nous décourager. Ouvrir l'œil, tendre l'oreille, guetter l'occasion favorable, le moment opportun. Difficile mais pas impossible. Rester centré dans son cœur. Ne pas rater la petite idée inspirante et passer à l'action. Bon alors je fais quoi avec mon intention, du coup finalement mon objectif, ma résolution, parce que je veux me souhaiter le meilleur ? Je peux toujours me souhaiter une intention, un objectif, une résolution. Encore faut-il qu'elle soit précise, claire, spécifique, compréhensible par tous et surtout, comme si c'était pour un enfant de 5 ans. Pour moi-même d'abord, pour mon corps, ma famille, pour ceux que j'aime. Quand je pose la question « qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Je veux être heureux dans cette intention. Oui, mais comment tu veux être heureux ? Je me sentir en sérénité. Qu'est-ce que ça veut dire, sérénité ? Comment tu vas te sentir heureux et en sérénité ? Je vais être bien. Je comprends pas bien. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui va te faire vibrer ? Est-ce que tu es prêt à faire les attentions, les actions nécessaires pour arriver à ça ? Une intention, ça doit être clair, mais ça doit aussi être précisément mesurable en quantité. Par exemple, je veux gagner en légèreté avec moins 3 kilos. À quelle fréquence je veux le dire ? Je veux le faire. Par exemple, 2 fois par semaine, je vais me faire un tour de pâté de maison, je vais mettre les baskets et je vais marcher. Et encore plus précisément, les mardis et les jeudis, de telle heure à telle heure, je fais telle activité, une méditation. Chaque matin, je veux me sentir dans l'épanouissement, l'imagination, l'émotion. Mais ça, l'amour, ça n'est pas tellement quantifiable. Si. Par exemple, de 0 à 10, comment est-ce que je me sens ce matin ? Je peux me faire ma base de données. Je peux aussi me mettre comme résolution mesurable, sentir que ce pantalon va m'aller sans ceinture. Je peux aussi précisément mettre une intention de gagner en légèreté, en espace et vider l'étagère de livres et les donner à la bibliothèque solidaire. Vider la commode pour la boutique de vêtements solidaires aussi, ou les donner à quelqu'un. Est-ce que cette intention va mettre ma santé en danger ? Est-ce qu'en allant courir, je ne peux pas plutôt choisir d'aller marcher, faire une marche active ? Cette intention doit être spécifique, mesurable précisément, mais surtout, soyez ambitieux. Et plus encore, visez la lune, vous atteindrez peut-être les étoiles, ça peut nous faire vibrer, ça nous challenge, ça nous motive. Ou simplement, viser la terre, se poser à sa juste place, voir grand et plus encore, oser avec de l'audace, c'est travailler
ces peurs, ces croyances limitantes, un pas après l'autre. Concrètement, je dois être réaliste. Il faut que ça nous encourage à donner le meilleur de nous-mêmes. Donc réaliste pour qu'on soit plus motivé à travailler dessus. Jour après jour, je remets mes intentions pour que ça soit faisable. Alors, je vais pouvoir m'en donner les moyens. Mais les moyens de temps, d'énergie, d'argent, peut-être une séance de coaching, de sophro. Mais aussi être réaliste avec mon contexte familial, professionnel, mes proches. Alors, je serai capable de définir un objectif atteignable et motivant. Ça doit être mesurable avec un début et une fin. Avant la fin du mois de mars, par exemple, j'aurais réussi ça, bien prédéfini dans le temps. Mieux vaut des petites actions, des petites intentions de telle date à telle date. Ça crée un sentiment d'importance, d'urgence et surtout de satisfaction d'action réussie pour qu'on puisse passer à l'action avec une deadline. Sinon, c'est le moyen assuré de procrastiner, de repousser, se fixer une date butoir pour produire un sentiment d'urgence et ainsi s'encourager à passer à l'action. Alors là, je vais pouvoir sentir que je change, je vais être différente. C'est parti mon kiki pour mon intention, parce que moi aussi je mets des intentions pour moi-même, mon objectif, mes résolutions. C'est librement inspiré de ce grand poète, Édouard Baird. Pour cette nouvelle année, moi, je nous souhaite que tous les mauvais souvenirs laissent place dans nos mémoires avec leurs couleurs et leurs joyeux vacarmes d'apprentissage et de dépassement. Je nous souhaite de nous rencontrer en nous-mêmes avec nos premiers sourires de cette année, nos désaccords peut-être et nos bruyantes victoires. Je nous souhaite suffisamment de bienveillance pour se rappeler d'où l'on vient et assez d'espoir pour toujours avancer un pas après l'autre ou même peut-être courir là où je vais sur le chemin de la paix. Je nous souhaite de l'amour encore et toujours et puis des larmes. Que serait l'amour sans les larmes ? Je nous souhaite des cris, des passions, des brûlures, des séparations, des débats, des frictions, du chill. Je nous souhaite des draps froissés, des matins câlins, des rayons de soleil à travers un store fermé, des cheveux emmêlés, des soupirs, des chuchotements, des je t'aime, des baisers volés, des caresses. Je nous souhaite d'être forts, forts de savoir dire stop à un comportement, à une attitude, dire au revoir à quelqu'un et peut-être adieu, de trouver ou faire suffisamment de place dans notre vie pour remercier les personnes à qui on dit au revoir, les remercier mais aussi à ceux qui sont partis et accueillir des nouvelles histoires. Je nous souhaite de déborder, d'être tellement remplis, de ne pas savoir comment le partager avec le monde. Je nous souhaite de chercher, d'échouer aussi, parfois d'être insatisfait et de recommencer et donner le meilleur de soi-même. Je nous souhaite la résilience, le courage de faire face chaque jour, se relever, s'assouplir, se féliciter, ne jamais baisser les bras ou alors seulement pour se soutenir les uns les autres et se tendre la main. Je nous souhaite de retrouver enfin, peu importe l'endroit, ne serait-ce que dans nos bras et retrouver l'essentiel. Je nous souhaite des cadeaux, je nous souhaite des repas, des fous rires, des verres qui font clink clink, chin chin, de la musique, des siestes, de la paresse. Je nous souhaite des incertitudes, des amis pour nous éclairer, des amis pour partager notre obscurité. Je nous souhaite de retrouver nos frères, nos sœurs à travers le temps et l'espace, peu importe, en virtuel, en présentiel, dans d'autres pays, d'autres cultures, de les aimer. Oui, je nous souhaite de nous aimer, car nous nous aimons un peu à notre manière. Il n'existe rien d'autre que l'amour, car l'amour est la réponse et l'amour est notre bouclier. Je nous souhaite de tomber en amour vertigineux pour nous-mêmes, et je nous souhaite de faire de notre vie une danse magnifique pour libérer les corps, libérer nos corps, libérer nos couleurs. Je nous souhaite de prendre soin de notre seul et meilleur ami sur cette planète, notre corps de chair, notre corps d'énergie, notre corps de matière, d'accueillir nos émotions, nos guides puissants et nos sensations. Enfin, je nous souhaite une bonne et riche année, abondante, prospère, des milliers de rêves à réaliser pour vous-même, pour nous-mêmes et pour le plus grand bien de tous. J'espère que mes souhaits t'ont clarifié les tiens. En fin d'année, je te dirai là où j'en suis moi. J'aimerais bien que
tu puisses partager avec moi aussi tes intentions. Je pourrais les rajouter à nos intentions, à nos résolutions. J'espère que ça t'a inspiré un peu de réconfort. Je suis là pour t'accompagner en ce sens. Contacte-moi, ne reste pas seul. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout pour te motiver dans cette nouvelle année que j'espère riche avec plein de belles idées. Je t'invite à partager cet épisode de résolution, à faire résonner cette magie intérieure en toi et autour de toi. Il peut inspirer une personne qu'on aurait vraiment besoin. Si c'est pas déjà fait, abonne-toi à la plateforme. Tu vas adorer explorer ta magie personnelle, ça j'en suis sûre, et peut-être que tu l'as déjà bien explorée à chaque épisode. En attendant de te retrouver très bientôt pour un nouvel épisode, une séance, un mini-atelier. Que la magie enchante ton cœur et te guide sur ton chemin. Allez, belle année. À tout bientôt.